Bienvenue sur Afro Info 243. Dans cette nouvelle production, nous allons rester dans l'est de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire prévaut. Nous allons commencer par la cité frontalière de Bunagana dans le territoire de Rutshuru qui reste sous occupation du M23 appuyé par le Rwanda. Ça va faire maintenant 3 mois parce que c'est depuis le 13 juin 2022 que le M23 a pris d'assaut la cité frontalière de Bunagana. Pendant ces temps, la solution est peut-être attendue de la force régionale qui sera déployée sur le sol congolais. Déjà, le contingent burundais est entré par la province du Sud Kivu. Il y a aussi des troupes ougandaises qui sont déjà sur le territoire congolais, qui sont en pleine opération FARDC UPDF dans une partie du territoire du Nord Kivu et dans le territoire du Roumoux en province de l'Ituri. Nous savons déjà quelques détails au sujet du fonctionnement de cette force régionale. En tout cas, le Rwanda n'entrera pas sur le sol congolais, donc les éléments de l'armée rwandaise resteront le long de la frontière rwandaise avec la RDC pour protéger son territoire. Il ne sera pas question d'un contingent congolais, rwandais plutôt, sur le sol congolais, a précisé le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula, qui s'est confié à Actualité.cd, qui est un média congolais. Le Kenya, c'est le pays qui va envoyer son contingent pour entrer au Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru, dont une partie est actuellement menacée par le M23. C'est donc les troupes kenyanes qui seront du côté du territoire de Rutshuru. Vous savez, l'objectif de cette force régionale est de neutraliser les groupes armés, combattre toutes les forces négatives aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ce mandat est de 6 mois à renouvelable selon le besoin. Le besoin primordial en ces moments, c'est la neutralisation du M23 ou d'abord permettre que le M23 quitte le territoire congolais parce que déjà 3 mois d'occupation, c'est assez. Nous avons parlé dans nos précédentes productions de ce que coûte cette occupation au trésor public congolais. C'est près des 5 millions chaque mois qui entrent par le poste frontalier de Bunagana. Au sujet d'autres pays, nous parlons de l'Ouganda. L'Ouganda est déjà en opération, donc l'Ouganda va rester du côté de sa frontière également. C'est entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri et ses troupes sont déjà en opération. Un autre pays, c'est le Soudan du Sud qui va rester aussi du côté de l'ancienne province orientale, donc actuellement les Haut-Touilé, Batuélé, l'Ituri, pour également rester en contact avec son territoire. Donc c'est de ce côté-là que l'armée sud-soudanaise va opérer dans le cadre de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc le Rwanda n'est pas le seul pays qui n'enverra pas son contingent en RDC. Il y a aussi la Tanzanie dont le ministre n'a pas donné jusque-là des précisions dans son interview accordée à Actualité.cd. Donc vous savez, l'Ouganda est déjà en RDC. Le Burundi qui va rester aussi du côté du Sud Kivu parce que c'est là qu'il y a la frontière entre la RDC et le Burundi. Il y a le Kenya qui va jouer un rôle très important parce que il va s'agir de déloger le M23 au moins 6 localités des groupements de Jomba et Boueza dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Donc les Congolais vont en tout cas braquer leurs yeux sur les contingents kenyans qui va travailler aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Également l'Ouganda parce que l'ADF est actif dans le territoire du Roumoux et actuellement dans les Mambasa aussi en Ituri, mais également du côté du Nord Kivu où l'ADF est responsable de plusieurs violences et massacres. Nous allons parler maintenant du territoire du Roumoux, de Mambasa, là, dans la province de l'Ituri. Il faut dire qu'au moins 99 personnes ont été tuées depuis le 10 août 2022, selon le Bureau des coordinations des affaires humanitaires des Nations Unies. Là, nous sommes dans la province de l'Ituri, suite à l'activisme avéré actuellement de l'ADF.
et surtout dans le territoire des Mambasa où seulement dans ce coin 83 personnes ont été tuées dans les violences des l'EDF et d'autres groupes armés locaux. Au moins 1900 personnes ont été déplacées, en tout cas en l'espace de seulement 3 jours dans cette partie de la République démocratique du Congo. Peut-être une bonne nouvelle, les FARDC ont tué au moins 5 miliciens depuis le vendredi 9 septembre 2022 dans le territoire des Mambasa. Actuellement, plusieurs couches sociales sont en train de condamner l'activisme de groupes armés, surtout locaux, et la reprise des violences dans le territoire des Mambasa et globalement dans la province de l'Ituri. Suivez les détails dans cet élément. Deux voix s'élèvent pour condamner la reprise de la violence dans cette province, pourtant stabilisée par l'administration militaire pendant plusieurs mois. Médard Bouna, élite intellectuelle et cadre de l'IDPS, Fédération de l'Ituri, appelle à la prise de conscience du peuple iturien. Nous demandons que tout Iturien puisse apporter sa contribution, sa pierre de contribution à cette situation pour ramener la paix en Ituri. La paix est très importante pour tout Iturien. C'est le moment ou rien. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas abandonner cette mesure prise par les chefs de l'État. Il nous a donné cet état de siège justement pour que la paix revienne en Ituri. Dans la foulée, ces cadres de l'IDPS encouragent le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, à poursuivre sa mission consistant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province. Le problème de l'insécurité de l'Ituri ne concerne pas que le gouverneur militaire, ne concerne pas que le vice-gouverneur militaire, policier, mais ça concerne tout Iturien. Et tout celui qui se trouve sur le sol iturien, ces problèmes le concernent. Rappelons que, dans le cadre de la consolidation des acquis de la paix en Ituri, l'administration militaire, avec l'appui de la MONUSCO, a organisé plusieurs rencontres afin d'évaluer l'engagement pris par les groupes armés pour cesser les hostilités en Ituri et adhérer au processus de paix. Avant de revenir sur une autre information au sujet de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, il faut préciser que la RDC ou le gouvernement congolais peut bel et bien acheter des armes, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux au sujet de l'embargo sur l'achat d'armes qui serait infligé à la République démocratique du Congo. Suivez les détails de la MONUSCO. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le gouvernement de la RDC peut bel et bien acheter des armes. Je vous explique tout de suite, en des termes simples, pourquoi. Le 30 juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 le régime de notification sur les armes en République démocratique du Congo. Le régime de notification interdit toute forme d'appui aux groupes armés qui sévissent sur les territoires de la RDC. En revanche, il autorise le gouvernement congolais à faire l'acquisition de tout matériel nécessaire pour le maintien de l'ordre et la sécurisation des populations, et ce, sans aucune restriction. Seuls les fournisseurs du gouvernement congolais sont tenus de notifier les comités de sanctions établis par les conseils de sécurité d'une livraison à la RDC sans nécessité de recevoir son approbation. Ces notifications permettent simplement de s'assurer que les armes acheminées vers la RDC sont bien remises au seul destinataire autorisé, à savoir le gouvernement de la RDC et non pas à une milice ou à une force déstabilisatrice. Alors, avant de quitter Kinshasa pour Goma pour lancer sa tournée, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, président de l'UNC, a reçu dimanche à Kinshasa, bien sûr, plusieurs couches de la population de la République démocratique du Congo. C'est notamment les jeunes du Nord Kivu, une délégation alors des jeunes du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, avec qui il a partagé ses idées, ce qu'il pourra apporter pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez Vital Kamerhe. Ça, c'est une lumière qui doit illuminer toute la République démocratique du Congo, éclairer partout où il y a des zones d'ombre pour que la République démocratique du Congo soit un pays émergent, un pays pacifié et un pays de développement. Étant les pacificateurs, et puis la République, pouvons amener cette lumière pour la porter plus haut, apporter la paix
la sécurité et le développement de notre République démocratique du Congo et de toute la région des Grands Lacs. Soyez-en rassurés, ça vient de nos cœurs. Nous sommes sûrs que vous le ferez parce que vous le faites déjà. Non, j'aime beaucoup ça. C'est très important. C'est spirituel. Ça va éclairer notre chemin, n'est-ce pas? Évidemment. Dans le désert, jusqu'à arriver à la terre promise. La terre promise. Ça va éclairer. J'ai beaucoup aimé aussi l'intégration interculturelle que je vois ici. De Ekima, Kivu, Maniema, Ituri. C'est un saut. Ensemble, vous allez vaincre toutes les difficultés. Merci. Quand vous êtes unis, il n'y a personne qui va vous faire du mal parce que vous constituez une force. Et n'attendez pas que les gens viennent faire le travail à votre place. Si on vous voit déjà vous-même organiser et faire le travail, vous allez voir que vous aurez le soutien de tout le monde. Merci beaucoup pour cette lampe. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous avez ajouté autre chose. Ça va éclairer jusque dans toute la région de Grand Lac. Parce que notre idéologie, mon idéologie, c'est toujours la paix au Congo, la paix au Rwanda, la paix en Ouganda, la paix au Burundi, la paix au Kenya, la paix en Tanzanie, Zambie, partout, même le Sud-Soudan, même nos voisins de Centrafrique, de l'Angola, Congo-Brazzaville, de la Zambie. Un autre sujet qui reste d'actualité en République démocratique du Congo, c'est le conflit entre les Teke et les Yaka dans le territoire des Kwamouth en province des Maïndombe. L'autorité provinciale a précisé qu'il s'agit bel et bien d'un conflit d'occupation des terres. Donc, on a entendu toutes ces personnes, on leur a laissé vraiment le temps de dire ce qu'ils avaient à dire. Et nous avons conclu que ce n'était qu'un conflit de terre. Or, un conflit de redevance, ni quoi que ce soit, un conflit d'occupation des terres par les Yaka, les terres appartenant aux Teke. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de ce que nous avons entendu de toutes ces couches de la population de Kwamouth. Écoutez, je n'étais pas sur place. Je vous dis que j'étais dans un endroit où je n'ai pas de réseau. C'est un peu difficile, mais en entendant cela, nous avons les représentants de service de sécurité ici avec moi à ma droite et à ma gauche. Nous avons appelé un témoin qui est maintenant à Mouchi avec nous, un officier qui avait accompagné l'équipe qui était tombée en embuscade pendant ce moment-là où nous avons perdu, je crois, 6 éléments, des nôtres parmi les 13, si je ne m'abuse. Donc les 2 officiers et 4 autres policiers, mais l'un d'eux, des rescapés, nous dit que ce n'était ni le lieu, parce que déjà dans ce lieu-là, ils étaient à 25 km. D'abord 25, après 12 km encore, dans un endroit où il y avait un ravin, on ne pouvait pas trouver des maisons, ni des populations aux alentours pour regarder une telle scène. Donc sous réserve de se dire, on dira que ce n'est pas à Kwamouth que se sont déroulées les atrocités qu'on retrouve dans cette vidéo. Ce n'est pas moi qui décide de la suspension d'un administrateur de territoire. Et je veux quand même vous confirmer que j'étais présente dans la salle. J'ai assisté à la réunion où toutes les couches, je répète, de la population de Kwamouth ont demandé le départ de cet homme. Je dis bien, toutes les équipes qu'on a reçues ici ont commencé toujours par « vous devez faire partir l'AT ». Pourquoi, par exemple, il y a un bête exemple que je vais vous donner. La population a réclamé, semble-t-il, et les 250 maisons que vous dites brûlées, ce n'est que dans un village. Il y a aussi dans d'autres villages. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire. Avec le peu des moyens que nous avons dans la province, nous n'allons pas laisser les Maïndombiens et les Maïndombiennes dans la rue. Moi, je ne laisserai pas les femmes accoucher dans la rue parce que j'ai trouvé des déplacés à l'hôpital de Lediba qui ont perdu les enfants parce qu'elles ont accouché dans la rue. J'ai des prématurés, j'ai des blessés, des femmes qui ont été amputées. Je ne compatis pas pour les gens qui sont dans leur confort,
qui prennent leur téléphone pour écrire des choses qu'ils n'ont pas vues, mais qui ont cru et qui sont en train de partager. Mais nous ne vivons pas dans le confort. Nous vivons dans des endroits où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Nous nous sacrifions pour la population. Quand on m'appelle, j'y vais. Alors arrêtez de me dire, on dit ceci sur les réseaux, on appelle ceci, on dit qu'on vous a donné quoi que ce soit, on dit, moi je ne travaille pas seulement avec ma tête, mais avec mon cœur. Je vous remercie. Nous allons terminer par une autre information à Kananga, dans le Kasaï central, où il est en visite d'éclair depuis le samedi. Le président Félix Tshisekedi s'est dit satisfait de l'encadrement de la jeunesse par le service national. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces réseaux de près de 50 km devenus vétustes sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Bo se sentir le quoi batu, il y a valeur monene. Bozali kotonga mboka na biso République démocratique du Congo. Makambo ça les est belé. Nazako senga ke bozala na biso toujours total ndenge nini toko kobisa makambo. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ces écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Abonnez-vous dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner. Activez également la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous un j'aime et votre point de vue en commentaire. Partagez également la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.